Salut à toutes, salut à tous, quatrième étape du Tour de Catalogne et on reste dans les montagnes aujourd'hui avec une étape encore difficile et avec une ascension, une arrivée en montée. L'ascension finale, c'est Montserrat Millenari, 8,8 km à 6,6% de moyenne. C'est long et c'est dur, mais auparavant, avant cette ascension, il y aura eu bien d'autres petites ascensions également qui permettront probablement une échappée, d'essayer de prendre le plus de distance possible avant l'ascension finale où devrait se jouer la victoire entre les différents favoris du général. Il y aura une seule autre ascension répertoriée avant l'ascension finale, c'est le Turó del Puig, 5 km à 5%, à environ 50 km de l'arrivée. Mais ça ne sera pas la seule montée du jour, il y aura plein de petites autres ascensions au fil de la journée. Rien d'extrêmement difficile avant le final, donc voilà, possibilité pour peut-être une échappée de prendre de large et faire mieux que Bruno Armirail hier qui n'a pas pu résister au retour des favoris. Aujourd'hui, on attend encore un duel entre Juan Ayuso et Primoz Roglic qui ne sont distancés que de 6 secondes au classement, mais il y a tous ceux qui sont aussi pas loin, Mikel Landa, Enric Mas, Junior Le Cerf, Lenny Martinez, Richard Carapaz, Lorenz Deplus, Lennart Van Evenvelt, Egan Bernal, Harold Martin Lopez et Wilco Kelderman. Ce sont les 12 coureurs qui sont les mieux classés au classement général et qui sont qui auront beaucoup à gagner et à jouer aujourd'hui dans cette quatrième étape du Tour de Catalogne. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti pour cette étape de 189 km aujourd'hui, avec près de 3000 mètres de dénivelé quand même. C'est moins qu'hier où il y en avait quasiment 5000, mais ça reste pas mal. Et puis pas mal de coureurs qui n'ont pas pris le départ aujourd'hui, des coureurs qui ont abandonné. Ils sont 5. Il s'agit de Finlay Pickering, le coureur de la Bahrain Victorious, que l'on a vu tomber hier avec Lenny Martinez. Si ça allait pour Martinez qui ne s'est pas vraiment fait mal, pour Finlay Pickering, c'est plus dur. Et il doit abandonner. On a aussi Quinten Hermans de l'Alpecin de Koninck, ainsi que Gal Glivar, 2 coureurs de l'Alpecin de Koninck qui abandonnent. Dries de Potter de l'Intermarché Venti et Stanislav Aniolkowski, le sprinter de la Cofidis, qui lui aussi jette l'éponge. Allez, la première attaque du jour, elle est pour le coureur de la Lidl Trek, Emmanuel Gebrexiabier, qui tente de partir tout seul, mais ça ne va pas marcher, il va être très vite repris. A priori, notez qu'il y a un sprint intermédiaire là très rapidement. Encore une fois, ils aiment bien mettre des sprints dès le début d'étape sur ce Tour de Catalogne. Là, il est seulement 8 km après le départ. Donc forcément, ça intéresse peut-être quelques coureurs du classement général. 5 autres coureurs là, qui tentent de partir justement juste avant ce sprint. Mais là, ça va à un rythme vraiment très très élevé. Il y a même des petites cassures qui se font dans le peloton. On a plusieurs groupes qui apparaissent, personne qui peut sortir alors qu'on s'approche du sprint. Et on voit clairement que ce sont les équipes des leaders qui veulent aller chercher des points. Primoz Roglic s'est raté là, dans les sprints jusqu'à présent. Il n'a pris qu'une seconde. Il va vouloir peut-être faire mieux aujourd'hui. Et il fait mieux. Primoz Roglic, c'est lui qui vient remporter ce sprint intermédiaire. Il devance et il prend les 3 secondes de bonification. Et derrière, c'est Axel Laurence qu'on avait déjà vu sur un sprint prendre des secondes. Mais lui, c'est pour protéger probablement Egan Bernal et Lorenz Deplus. Enfin, du moins empêcher Primoz Roglic de prendre trop de secondes. Là, il a raté. Il ne prend que la 2e place. Et Juan Ayuso qui fait la 3e place et qui prend 1 seconde. Ce qui fait qu'au classement général, Primoz Roglic revient à 4 secondes de Juan Ayuso. Et il n'est pas impossible du tout que ça se joue à coup de bonif et de secondes la victoire finale du Tour de Catalogne. Donc c'était important aujourd'hui pour Roglic de réduire un peu l'écart. Il reprend 2 secondes grâce à ce sprint intermédiaire. Peut-être que maintenant que ce sprint est passé, les échappés vont pouvoir définitivement partir. Parce que ça a attaqué de partout, il y a eu des cassures de partout. Ça va sûrement se calmer désormais un petit peu. Allez, là on a 8 coureurs qui sont partis. Mais alors c'est dur, ça va toujours très rapidement. On a Lennart Kamna de la Lidl Trek, Geoffrey Bouchard de la Decathlon, Georg Steinhauser de l'Education Easy Post, Frank Vandenbroek de la team Picnic PostNL, Embred Svestad Bartseng, le Norvégien d'Arkea BNB Hotel, Rezu Serrada de la Cofidis, et puis 2 coureurs de la Kern Pharma, José Félix Parra et Diego Uriarte. Ils ont une dizaine de secondes d'avance là sur le peloton qui va toujours très vite. 4 coureurs qui sont partis en compte pour rattraper les 8 de tête.
avec encore des coureurs un coureur de la Décathlon là, avec Johannes Stone Mittet. Et puis 2 coureurs de la Groupama FDJ qui n'est pas représenté à l'avant et qui veulent y aller. Il y a Brieux-Roland, il y a Lorenzo Germani qui était déjà à l'attaque hier, Germani. Et puis un coureur de la Burgos, Antonio Eric Fagundes. Ils sont, on va dire, à une quinzaine de secondes derrière les 8 hommes de tête et 10 secondes devant le peloton. Il semblerait qu'on ait l'échappée du jour avec ces 12 hommes, les 2 groupes qui se sont rejoints, les 8 de tête qui se sont fait rattraper par les 4 poursuivants et le peloton qui semble désormais laisser tranquillement ces 12-là partir. 12, c'est une belle, c'est un beau groupe. C'est la Team Emirates qui mène dans le peloton, mais qui est OK pour laisser partir ces 12-là, même si l'écart est encore limité. Il y a moins d'1 minute, alors qu'on est à environ 150 km de l'arrivée. Les échappés qui arrivent à présent au 2e sprint intermédiaire. Mais évidemment, ils ne vont pas forcément s'en soucier. Il n'y a personne de bien classé au classement général. Étonnamment, le mieux classé, c'est le Norvégien de l'Arkea BNB Hotel, Humbret Vestad Bartseng, qui est à 2 minutes et 50 secondes de Juan Ayuso. Derrière, pas trop mal classé également, le coureur de la Burgos, Eric Antonio Fagundes à 4,30, ou Brieux-Roland de la Groupama FDJ à 4,37. Ce sont les 3 coureurs un petit peu dangereux au général. Tous les autres sont à 10 minutes ou plus. Allez, le sprint qui n'est pas disputé, c'est Diego Uriarte qui passe devant Frank Vandenbroek et Johannes Stone-Mittet. 3, 2 et 1 seconde pour ces 3 coureurs. Et ces 12 hommes de tête qui ont 2 minutes et 25 secondes d'avance sur le peloton désormais. Et puis un abandon important. Alors 2 abandons, mais un assez important. On a d'abord Bart Lehman pour la Visma Lisse Bike qui a abandonné, mais aussi Caden Groves, celui qui n'a pas réussi à s'imposer lors des 2 premières étapes et qui aurait pu avoir encore une chance demain, qui aurait pu encore avoir une chance demain de s'imposer, puisque c'est a priori un sprint qui nous attend. Et bien il abandonne. Ça n'aura pas été une réussite pour lui ce Tour de Catalogne à Caden Groves. Et pour l'Alpecin de manière générale, puisqu'ils ont déjà 4 abandons dans cette équipe. Après Caden Groves, on a eu Quinten Hermans et Gal Glivar aujourd'hui. On a eu Stan Van Tricht aussi hier. Ils sont donc plus que 3. Tibordel Grosso, Edouard Planquette et Jimmy Janssen pour toute l'équipe. Ça fait évidemment pas beaucoup. Mais donc pas de Caden Groves pour le sprint demain. 100 km de l'arrivée, l'écart qui est au-dessus des 3 minutes. Pour les 12 hommes de tête, on le rappelle, on a quelques équipes qui sont représentées 2 fois, notamment la Groupama FDJ, avec Brieux-Roland et Lorenzo Germani, la Décathlon, également l'autre équipe française avec Geoffrey Bouchard et Johannes Stone-Mittet, et puis la Can Pharma, avec José Félix Parra et Diego Uriarte. Sinon, on a la Lidl Trek avec Lennart Kamna, l'IF avec Gord Steinhauser, la Picnic Postenel avec Frank Vandenbroek, l'Arkea avec Humbret Svestad Bartseng, la Cofidis avec Rezu Serrada et la Burgos avec Eric Antonio Fagundes. Allez, pas facile, ils sont 12 à choisir sur lequel on va s'intéresser. J'ai choisi Brieux-Roland, le jeune français, parce qu'on en parle comme d'un futur bon, plutôt sur les classiques. Un profil de puncher grimpeur, Brieux-Roland. C'est sa toute première saison professionnelle, il n'a que 21 ans. Il a donc signé cette année pour la Groupama FDJ, où il a été formé. Ça faisait 2 ans qu'il était dans l'équipe continentale. Cette fois-ci, il est pro pour de bon. Et comme c'est sa première saison, évidemment, il n'a pas de résultats marquants ni de victoires. Ce Tour de la Catalogne, c'est tout simplement la première course World Tour de sa carrière. Mais par contre, l'an passé, on l'a vu faire des bons résultats dans la catégorie junior. Il a notamment remporté la course de la paix, qui est une course par étapes assez prestigieuse. Il a surtout remporté Il Piccolo Lombardia, qui est tout simplement le Tour de Lombardie junior. On l'a vu faire également en 5e du Liège-Bastogne-Liège des moins de 23 ans. Donc, et 8e au classement général du Tour de l'Avenir, qui est un petit peu le plus prestigieux des courses par étapes junior. Donc voilà, un potentiel intéressant pour Brieux-Roland, 21 ans. C'est la première fois qu'on le voit à l'avant sur une course World Tour, mais il est probable qu'on le revoie beaucoup dans les années qui viennent. Brieux-Roland et notamment on l'attend beaucoup sur les classiques tels que Liège-Bastogne-Liège ou l'Amstel, voire la Flèche Wallonne. Voilà les courses qui correspondent le plus à Brieux-Roland. Et aujourd'hui, il est devant, une échappée. On va voir s'il peut tenir. Il a un équipier avec lui. Il a aussi 11 autres hommes pour cette échappée. Donc moins de 4 minutes d'avance, donc c'est pas beaucoup. Mais vu qu'ils sont 12, ils ont pu un petit peu s'économiser. Quel sera celui qui ira le plus loin, ou est-ce qu'il y en a un qui ira même jusqu'à surprendre les favoris? On est dans la première ascension répertoriée du jour, le Touro del Puig, 5 km
à 5,4%. Il y a 5 points à prendre au sommet pour celui qui passe en tête. Mais pas sûr que ce soit une priorité pour les attaquants du jour parce qu'on a vraiment personne qui a pris énormément de points au classement de la montagne au cours des étapes précédentes. Et du coup, on a le groupe qui se disloque un petit peu avec deux coureurs qui ont pris quelques mètres d'avance. C'est Johannes Stone-Mittet, le Norvégien de la Décathlon, et Georg Steinhauser, l'Allemand de l'IF Education Easy Post, qui ont laissé derrière eux les 10 autres. Ils ont pris une dizaine de secondes d'avance là dans cette ascension. Ils semblent un petit peu plus forts que les autres. Étonnant de voir des coureurs comme Lennart Kamna ou Geoffrey Bouchard, qui sont vraiment de très bons grimpeurs, ne pas réussir pour l'instant à suivre ces deux-là. Ils ont toujours environ 3 minutes d'avance sur le peloton, alors qu'on a pris encore des abandons, et notamment celui de Hugh Carty. Ouais, Hugh Carty, il n'y était vraiment pas depuis le début de ce Tour de Catalogne. C'est un coureur qui, quand même, des fois peut se battre pour des bons classements, mais là, il était complètement en dehors du coup, chaque jour. Et donc, il arrête les frais, Hugh Carty. Et puis, on a aussi Wele Agos Bere, l'Éthiopien de la team Jaeko Alula, qui abandonne également. Ça fait du monde, hein. On a quasiment 10 coureurs là, entre ceux qui ne sont pas partis, ceux qui abandonnent. Une étape qui fait des dégâts simplement. C'est la fatigue, hein. C'est la fatigue accumulée depuis le début de la course et puis depuis le début de la saison qui commence à frapper certains coureurs qui n'insistent pas, donc qui doivent abandonner. On arrive au sommet et c'est Georg Steinhauser qui passe devant Johannes Stone-Mittet. 5 points pour Steinhauser, mais ils ne se sont pas battus, hein. C'était vraiment dans le relais. Et derrière, il n'y a que Lorenzo Germani qui a pris des points. Il est 5e à ce classement de la montagne. Ça pourrait l'intéresser, mais malheureusement, ce n'est pas lui qui va prendre les points. C'est le coureur de la Ken Pharma, José Félix Parra, qui passe devant Jesus Arada. Et puis, on a eu un problème technique là pour celui qui était le mieux classé au classement général, Embred Vestad Bartseng, l'autre Norvégien de cette échappée, qui a eu un problème avec son vélo et qui n'est plus dans le groupe de poursuivants. Il est encore un peu plus loin derrière, en chasse-patate en gros. Mais il va sûrement peut-être réussir à rentrer dans la descente sur les 9 poursuivants du duo Steinhauser-Stone-Mittet. 3 minutes 20 d'avance sur le peloton. L'attaque là, des deux hommes leur a fait reprendre une vingtaine de secondes sur le peloton qui est mené par des coureurs d'Ineos et des coureurs de la team Emirates qui roulent. C'est bien Ineos, ça veut dire que Egan Bernal se sent bien. On aimerait tous ça. Franchement, une victoire d'Egan Bernal, ça serait formidable. Lui qui avait passé si près de la mort tout simplement et de la paralysie complète et qui s'en est remis et qui a retrouvé surtout un niveau, hein. On a vu des coureurs comme Chris Froome, comme Geoghegan Hart qui sont chutés durement et qui n'ont jamais pu revenir à leur niveau. Pour Egan Bernal, il en est plus très loin, l'ancien vainqueur du Tour de France. Alors que dans cette descente, il y a des cassures qui se font dans le peloton à cause du vent. Il fait très beau, hein, beau soleil, mais il y a du vent. Et là, il y a des petits groupes de partout qui se sont créés dans le peloton. Est-ce qu'il y a des... justement, sous l'impulsion de la team Ineos qui roule, est-ce qu'il y a des coureurs qui se sont fait surprendre? Là, on voit Bruno Armirail qui est dans un groupe, un 3e, 4e échelon du peloton. Mais bon, c'est pas un coureur du classement général. Simplement, il a le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules, donc on le repère bien. Mais c'était très vite aujourd'hui, hein. On a eu des étapes, les 2 premières étapes qui s'étaient roulées plutôt à un rythme tranquille, on va dire, par rapport à l'habitude. Mais aujourd'hui, ça a été à fond du début jusqu'à présent et il est peu probable que ça ne s'arrête. On est à 28 km de l'arrivée. On a toujours nos 2 hommes en tête, Georg Steinhauser et Johannes Stone-Mittet. Les 2 hommes ont 40 secondes d'avance sur leurs poursuivants. Le groupe de 10 coureurs qui n'arrivent pas à revenir, hein. Ils perdent petit à petit du temps, c'est assez régulier, mais ils n'arrivent pas à revenir bien malgré leur supériorité numérique. Et derrière, le peloton mené par la team Emirates, c'est à 2 minutes 25. Ils reviennent aussi doucement, pourtant le rythme est terrible, hein. Ça explose encore de partout, il y a des petits groupes, des coureurs... distancé, lâché à cause du vent, mais aussi à cause du rythme, de la difficulté. On voit Matthew Brennan, là, le leader du classement à point du meilleur sprinter, qui est aussi à son tour en train d'être lâché à ce moment dans une petite remontée, la dernière avant l'ascension finale. Et puis on va aller faire un petit focus encore sur un des 2 échappés là, qui sont désormais en tête. On se demande si c'était malin de leur part de s'isoler. Ils étaient 12, 12 c'est quand même s'ils allaient peut-être, certains allaient peut-être pas assez vite à leur goût. S'ils avaient resté à 12, ils auraient pu plus s'économiser, arriver au pied de l'ascension avec plus de force. Ils ont choisi de s'isoler et du coup de se dépenser énormément sans pouvoir se reposer pendant de longues minutes. Est-ce que c'était vraiment malin de leur part, ces 2-là? Parce que à 12, forcément, on s'épuise moins. Ils ont préféré y aller tous les 2, alors que pourtant ce sont des bons grimpeurs. Il y avait
Il y avait peut-être Lennart Kamna qui pouvait leur faire peur. C'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé d'attaquer. Mais bon, maintenant ils sont plus que 2. Ils doivent assumer. Et on va faire un petit focus sur Georg Steinhauser, l'Allemand, qui a passé sa carrière du côté de l'IF. Il y a rejoint en 2022 en provenance de l'équipe autrichienne de la Tyrol, qui évoluait alors en Continental. Et puis il est directement passé de la Continental à la World Tour pour l'Allemand de 23 ans. Il est encore donc tout jeune. Il ne compte une seule victoire dans sa carrière, mais c'est pas n'importe quelle victoire. C'est une victoire sur le Giro l'an passé en solitaire. Une échappée solitaire. Il terminait avec 1 minute 24 d'avance sur personne d'autre que Tadej Pogačar. Il avait magnifiquement résisté. C'était une superbe étape de montagne. L'arrivée au sommet du Passo Broncon. Et Steinhauser, donc très bon grimpeur qui avait résisté à tout le monde et qui s'était imposé pour remporter la seule victoire de sa carrière. Mais pas n'importe laquelle, donc c'était le seul grand tour qu'il a fait d'ailleurs de sa vie, ce Giro l'an passé. Il terminait 33e du classement général, 3e au classement de la montagne. L'an passé, on l'avait vu aussi sur le Tour de Lombardie, mais il n'avait pas réussi à le terminer. Cette saison, Steinhauser, il a fait le Tour UAE, il a fait aussi Paris-Nice. Et on l'a vu sur Paris-Nice où il a été bon. Il a notamment fait 3e de l'étape à Oron lors de l'échappée victorieuse de Michael Storer. Il terminait en 3e position. Il était membre encore une fois de l'échappée victorieuse, mais cette fois-ci, il ne s'imposait pas. Autre résultat important dans ce Giro, il a remporté une étape, mais il a aussi fait 2 fois 3e. Donc on l'avait vraiment vu à l'avant de nombreuses fois. Lui qui était ancien second du Tour de l'Avenir en 2021, la course par étape junior dont je parlais tout à l'heure. Il a été aussi 6e d'une classique de l'Èche de Francfort en 2023. De bons résultats pour ce coureur qui est donc un grimpeur, Georg Steinhauser. Il est grand, mais il est plutôt fin. Il a donc un profil typique de grimpeur et il est aujourd'hui à l'avant. Et il va tenter avec Jonas Mittetz de résister au retour du peloton. Mais ouais, est-ce que l'idée de s'isoler des 10 autres était une bonne idée ou pas ? On le saura à la fin. Ils ont 2 minutes 15 d'avance sur le peloton à 25 km de l'arrivée. Le scénario qui semble se répéter avec la Team Emirates qui revient fort. On est à 9 km de l'arrivée, bientôt au pied de l'ascension de Montserrat. Et il n'y a plus qu'1 minute 10 d'avance pour les 2 hommes de tête. Derrière, les poursuivants ne sont plus que 4. Il y en a 6 qui ont lâché pied. Il ne reste plus que Geoffrey Bouchard, Brieux Roland, Frank Vandenbroek et José Félix Parra qui tentent encore une fois de revenir sur les 2 hommes de tête. Ils sont à 35 secondes. Pile intercalée entre les 2 hommes de tête et le peloton qui revient. Et ils n'auront même pas la minute au pied de la montée finale. Donc on voit mal comment ils pourraient résister désormais encore une fois aux favoris. On rappelle la Montserrat, c'est 8,8 km à 6,6% de moyenne. Et ils y sont désormais. Il y a des passages à plus de 13%. Et étonnamment, dans le peloton, on voit aussi des coureurs de la Soudal Quick-Step rouler. On a confiance en Mikel Landa. Il doit bien se sentir aujourd'hui. Ce sont eux qui ont plus travaillé que l'Emirates là, au cours des derniers kilomètres. Alors que ça commence à lâcher là pour Johannes Mittetz. Georg Steinhauser qui est désormais seul en tête. Il l'a devancé. Une toute petite accélération, ça a suffi pour faire l'écart. Et maintenant, il gagne mètre par mètre. Ça sera lui, le dernier résistant du jour. Pour résister jusqu'au bout, sachant qu'il n'a qu'1 minute d'avance. Et qu'on a 8 km d'ascension. Et ça paraît évidemment très compliqué. C'est fini pour les poursuivants. Pour Brieux Roland, pour Geoffrey Bouchard, pour Frank Vandenbroek et pour José Félix Parra. Ils sont repris par le peloton. Il n'y a plus que Johannes Mittetz intercalé. Et derrière et devant, Georg Steinhauser seul en tête, 50 secondes d'avance. La Soudal Quick-Step qui a roulé jusqu'à présent. Et désormais, c'est un coureur de l'Emirates qui prend le relais. Mais la Quick-Step, elle n'a pas plaisanté. Elle a vraiment été à fond. Mais cette fois-ci, ils ont tout donné. C'est au tour de l'Emirates un petit peu de finir le travail, on va dire, et de revenir sur l'échappée. Et clairement, quand c'est l'Emirates qui prend les choses en main, le rythme s'accélère immédiatement. Il y a des coureurs lâchés. Ils sont plus une trentaine de coureurs, même pas dans le peloton. C'est Marc Soler qui fait le tout, qui est en tête du peloton. Il a Adam Yates dans sa roue. Adam Yates qui est évidemment qui n'est que l'équipier de Juan Ayuso en 3e position. On voit 2 équipiers avec Primoz Roglic. Est-ce qu'on va avoir, comme hier, le duel attendu alors qu'on est à moins de 6 km de l'arrivée. Autour de Staun Mittet de se faire reprendre, le Norvégien de la Décathlon, qui aurait été l'avant-dernier à résister au groupe des favoris, mais il est repris. Et derrière, ça va très vite. Ça lâche pour Esteban Chavez, ça lâche, ça y est, pour Geraint Thomas. Ils sont encore une vingtaine et ils ont 35 secondes de retard sur Georg Steinhauser.
On est tout pile à 5 km de l'arrivée. C'est toujours Marc Soler qui mène le peloton. On voit Lenny Martinez qui a l'air bien. Nairo Quintana toujours là. 2 coureurs de la Décathlon. Félix Gall. On a Richard Carapaz. Tous ces coureurs sont dans les premières places du peloton. Egan Bernal également bien là. Junior Le Cerf avec son maillot de meilleur jeune qu'il a sur les épaules, qu'il porte aux dépens d'Ayuso qui lui a le maillot de leader. Travail fini pour Marc Soler. Il a ramené les favoris à 10 secondes de Steinhauser. C'est au tour d'Adam Yates de prendre le relais. Il a Ayuso dans sa roue. Derrière Landa. Derrière, on a Primoz Roglic, Egan Bernal, Enric Mas. On a vu des coureurs en difficulté comme Lorenz de Plus qui était bien classé. Il était dans le top 10, Lorenz de Plus. Mais on l'a vu en toute fin de ce groupe. Il a dû lâcher. Lennart Van Envelt, Lenny Martinez, Félix Gall qui sont encore là. Ça lâche pour Ben O'Connor également. Ouais, Ben O'Connor, là, il a été bien distancé suite au passage d'Adam Yates, là, qui a forcément mis un cran encore au-dessus. Ils sont plus qu'une dizaine désormais dans le groupe de favoris. Il n'y a plus de coureurs de la Visma Leasebach non plus dans ce groupe de favoris. Je ne vois pas de Kelderman. Et puis l'attaque à l'instant d'Ayuso. L'attaque d'Ayuso, il n'y a que Mikel Landa qui le suit pour l'instant, alors qu'ils reprennent Georg Steinhauser immédiatement à 2 km 400. Steinhauser qui est repris au moment de l'attaque d'Ayuso. Mikel Landa qui a réussi à suivre. Derrière Roglic qui réagit, mais avec un temps de retard. Il a Enric Mas dans sa roue. Et derrière, c'est un coureur de la Lidl Trek, qui est encore là pour la Lidl Trek, peut-être Juan P. Lopez, avec Lennart Van Advelt dans sa roue. Egan Bernal, Lenny Martinez qui sont un petit peu plus loin. Erwan Ayuso qui continue son effort. Landa n'a pas pu suivre finalement. Et c'est Roglic qui revient au train. Avec son regard de tueur, la Roglic qui revient dans la roue d'Ayuso. Il a mis du temps à réagir, mais ça y est. On a les deux coureurs en tête, Ayuso, Roglic. Et alors là, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont collaborer? Ayuso qui regarde derrière. Et Roglic, non, qui ne lui passe pas de relais. Il reste dans la roue. Pour l'instant, on est à 2 km de l'arrivée. Il se regarde un petit peu derrière. C'est Enric Mas qui est en train de doubler Mikel Landa pour la 3e place. Derrière, on a un groupe de 3 coureurs avec, il me semble que c'est Van Edvelt, Martinez et peut-être Gall qui sont en 3e échelon. Ayuso qui reprend la tête. Roglic dans sa roue. Derrière, on a le duo Landa-Mas. Et derrière, le trio Van Edvelt, Martinez-Gall. Mais c'est des petits écarts. On est à 1 km 700. Ça grimpe de nouveau beaucoup. Le dernier kilomètre monte un petit peu moins. Ça monte toujours, mais c'est qu'autour de 5-6%. Allez, Primoz Roglic qui semble mettre une attaque là. Juan Ayuso qui le suit sans souci. Ça va se jouer au sprint entre les deux. Je pense pas qu'ils vont réussir à se distancer. Il n'y a que 4 secondes au classement général entre les deux hommes. Si Roglic s'impose devant Ayuso et qu'ils finissent dans le même temps, eh ben, il serait tout simplement ex-aequo au classement général. On n'en est pas là, il reste 1 km 400. Ils ont fait le trou en tout cas sur les poursuivants. Landa et Mas, là, on les voit plus derrière. Ils étaient 50 mètres, maintenant ils sont 200 mètres derrière, j'ai l'impression. D'ailleurs, ils se sont fait reprendre par les 5 de derrière. Par les 3 de derrière, on a donc 5 hommes en poursuite de Roglic et de Ayuso. Ils sont même 7. Il y a Juan P. Lopez qui est rentré. Et un autre coureur, peut-être coureur de la Décathlon. Clément Berthet, peut-être, qui était encore là. Derrière, c'est Mikel Landa qui relance dans ce groupe de poursuite. Derrière, Ayuso et Roglic passent des petits relais, mais ça revient du coup derrière. Forcément, ils s'économisent. On est à la flamme rouge. Ils n'ont pas réussi à se défaire l'un de l'autre. Du coup, il n'y a personne qui passe un gros relais. Et ça permet aux coureurs de derrière de revenir petit à petit. Allez, c'est Van Edvelt qui mène le groupe de contre. Il a Martinez dans sa roue. Félix Gall en 3e position. Enric Mas et Mikel Landa derrière. Ils sont encore 5. J'ai l'impression que les 2 qui étaient revenus, là, Juan P. Lopez avec un coureur de la Décathlon, sont un peu plus loin. Non, c'est un coureur d'Israël qui est encore là. C'est peut-être Mathieu Recitello qui est encore là. Alors que Juan P. Lopez, lui, a finalement lâché. Ouais. Ils sont 6 à la poursuite du duo Roglic, Ayuso. Et Roglic, il en remet un petit peu. Il n'a pas envie que ce groupe revienne. Il y a des coureurs qui savent sprinter en montée, notamment Van Edvelt. Mais il n'a pas envie non plus d'amener Ayuso jusqu'au sprint. Donc c'est compliqué. Derrière, on voit Van Edvelt qui en remet une. Il y a 150 mètres entre les 2 hommes de tête et les 6 de derrière. On est à 600 mètres de l'arrivée. Ça avance doucement. Ces kilomètres, voilà, ils vont vraiment au ralenti, Ayuso et Roglic. J'ai presque l'impression qu'ils attendent que ça revienne. Ouais, ça va revenir. Mikel Landa qui ramène tout le monde. Il y a peut-être va avoir une attaque. Ça y est. Ouais, c'est revenu d'un coup. Ils sont vraiment arrêtés. Mais du coup, forcément, on s'y attendait qu'ils allaient refaire une attaque. C'est Roglic qui refait son attaque. 500 mètres de l'arrivée. Juan Ayuso qui tente de prendre sa roue. Et il la prend. Et ça a permis de reprendre 30 mètres d'avance sur les 5 de derrière. Van Edvelt, Landa, Martinez, Mas, Gall. Il n'y a pas d'Egan Bernal, notamment.
Il n'y a pas de Junior Le Cerf. Et on arrive à l'arrivée. Et c'est un sprint entre Ayuso et Roglic. Pour l'instant, c'est Roglic qui est en tête. Ayuso qui prend l'intérieur du virage. Ça va encore se jouer à la photo finish. Mais cette fois-ci, c'est Roglic qui va passer pour... cette fois-ci, c'est pas la photo finish. Mais il y a une demi-roue. Ça, c'est vu, mais c'est la revanche de Primož Roglic qui a réussi à s'imposer derrière. Le groupe de poursuivants est arrivé en 2 secondes derrière. J'ai pas eu le temps de voir qui a fait la 3e place. La revanche du Slovène Primož Roglic. Et ils vont être dans la même seconde, tout simplement. Ils vont être ex-aequo. Et du coup, on va voir qui sera leader. Ça dépendra de celui qui a fait les meilleures positions lors des 2 premières étapes. Les étapes terminées au sprint. Ceux qui ont fait les mieux classés sera le leader. Derrière, il y a des coureurs qui arrivent, mais il y a des battus. Egan Bernal, Wilco Kelderman, Junior Le Cerf, Lorenz D+, Harold Martin Lopez. Voilà, des coureurs qui étaient bien placés, qui étaient à 17 secondes et qui ne sont plus là. Ça va profiter aux 5 qui étaient encore là. Lenny Martinez, Mas Landa, qui était là, accompagné de Félix Gall et de Van Edvelt. Il n'y avait pas non plus de Richard Carapaz là, sur la fin. Lui aussi, il a perdu du temps. Roglic, cette fois-ci, qui a mené le sprint. On a pensé qu'Ayuso revenait là, encore dans le virage, un petit peu comme hier. Il prenait l'intérieur. Mais cette fois-ci, Roglic, qui hier s'était retourné, l'avait un petit peu laissé passer en fait. Cette fois-ci, il ne s'est pas retourné. Il a mené son effort jusqu'au bout. Et il ne s'est pas refait reprendre finalement. Et il s'impose d'une demi-rue sur Juan Ayuso. Le duel va promettre jusqu'au bout entre ces deux-là. Alors ça ne sera pas demain, mais après-demain, autre arrivée au sommet. Et probablement, encore une fois, un duel entre ces deux-là. Toujours dans le coup, Primož Roglic, à 35 ans, le Slovène qui remporte aujourd'hui la 89e victoire de sa carrière. Il se rapproche petit à petit des 100 victoires. Est-ce qu'il y arrivera avant la fin de sa carrière? Je pense que oui quand même. Il s'impose donc aujourd'hui devant Juan Ayuso, l'inverse d'hier. Derrière, c'est Enric Mas qui a pris la 3e place. Il termine à 3 secondes en compagnie de Lenny Martinez, une nouvelle fois 4e aujourd'hui. Mikel Landa, Félix Gall et Lennart Van Edvelt. Mathieu Riccitello, qui a légèrement lâché sur le final, termine à 6 secondes. Juan Pedro Lopez de la Lidl Trek, 9e à 21 secondes. Et puis c'est Giulio Pellizzari, l'équipier de Roglic, qui termine 10e à 26 secondes. Derrière, du temps de perdu pour des coureurs qui étaient dans le top 10, comme Harold Martin Lopez, qui termine à 31 secondes. Junior Le Cerf à 34 secondes dans un groupe notamment en compagnie d'Egan Bernal et de Lorenz De+. Ben O'Connor termine à 53 secondes. Richard Carapaz perd 1 minute 02. Et puis le plus grand perdant du jour, c'est Wilco Kelderman de la Visma Lease the Bike qui termine à 2 minutes 44 et qui voit s'envoler complètement ses chances de top 10 a priori. Derrière, il y a eu pas mal d'abandons. Il y a un seul abandon dont on n'a pas parlé, c'est celui du Français Valentin Paré-Peintre de la Soudal Quick-Step, le grimpeur, qui a priori n'est pas en forme puisqu'il abandonne aujourd'hui comme Caden Groves notamment que l'on a cité. Le dernier du jour, c'est le même qu'hier. C'est Daniel Babor, le Tchèque de la Cara Rural qui termine à 25 minutes. Alors il termine avec un petit peu moins d'écart par rapport à hier avec l'avant-dernier. Mais bon, il est encore dernier. Ça serait énorme. Demain, c'est du sprint. Ça serait énorme s'il arrivait à s'imposer. Bon, ça paraît, c'est la grosse cote évidemment. Mais j'espère au moins qu'il participera au sprint demain, qu'il n'ait pas fait tous ses efforts pour rien, Daniel Babor. Classement général, il fallait donc voir un petit peu qui était le leader. C'est Primož Roglic. C'est lui qui a été mieux placé au cours des sprints et qui a donc le meilleur, on va dire, classement cumulé et qui est leader. Mais il est donc dans le même temps que Juan Ayuso. À mon avis, ça ne va pas se jouer à grand-chose, ce Tour de Catalogne. Le 3e du classement général, c'est désormais Enric Mas qui double Mikel Landa, qui est 4e. Mas est à 20 secondes, Landa à 21 secondes. Lenny Martinez et Lennart Van Edvelt sont 5 et 6e à 27 secondes. Ce sont les mieux classés. Derrière, Mathieu Riccitello monte à la 7e place à 45 secondes. Harold Martin Lopez est à 55 secondes. Junior Le Cerf, Lorenz De+ et Egan Bernal sont à 58 secondes. Au classement par points, là aussi, c'est l'ex-aequo entre Primož Roglic et Juan Ayuso. Ils ont tous les deux 20 points. Ils devancent Mathieu Brennan qui lui a 16 points. Le maillot de la montagne, lui, reste sur les épaules de Bruno Armirail qui devance Mats Wenzel et Primož Roglic et Juan Ayuso qui sont là aussi ex-aequo avec 18 points chacun. C'est quand même assez dingo. Par contre, classement du meilleur jeune, évidemment, il n'y a pas de Primož Roglic. C'est donc Juan Ayuso qui est le leader. Il compte 27 secondes d'avance sur Lenny Martinez
qui fait un super Tour de Catalogne, Lenny Martinez. Hein. Il est au-dessus des Carapaz, des O'Connor, des Sepkus. Il est vraiment dans le top du top. Il est 2e au classement du meilleur jeune. Matteo Riccitello est désormais 3e de ce classement. Demain, c'est une étape beaucoup plus tranquille qui devrait attendre les coureurs. Il y a une ascension au début quand même, le col de la Fonte, 7 km à 3% de moyenne. Mais le reste, ce sera plutôt plat. Et les 70 derniers kilomètres seront même complètement plats. On s'attend donc à un sprint à Terres de l'Ebre demain pour la 5e étape du Tour de Catalogne. Salut à tous, salut à toutes.